Το Airbnb ήταν μια σανίδα σωτηρίας για πολλούς Έλληνες. Salut, je m'appelle Martin, j'habite Nice sur la Côte d'Azur. Bonjour à tous, moi c'est Alexandros, je suis journaliste basé à Athènes et avec Martin on va bosser ensemble sur une série de vidéos pour les haut-parleurs. Pour la première vidéo, on a choisi de s'intéresser à Airbnb avec cette question: comment Airbnb change nos villes? Nice, si vous ne connaissez pas, c'est une ville magnifique avec un cadre somptueux et donc forcément les Airbnb fleurissent ici. Et toi Alexandros, Athènes c'est quand même pas mal non plus, non? Ouais, Athènes c'est pas mal non plus et d'ailleurs le tourisme est le principal secteur d'activité du pays. En plus de faciliter l'hébergement pour de nombreux vacanciers, Airbnb a aussi permis à de nombreux Grecs de s'en sortir dans une période de crise qui dure maintenant depuis près de 10 ans. Moi j'étais hyper triste de voir autant de personnes se retrouver au chômage comme Romina et c'est vrai que pour elle comme pour plusieurs amis que j'ai ici, Airbnb leur a vraiment permis de s'en sortir. Βρέθηκα όπως πολλοί Έλληνες με κάποια κίνητα στο κέντρο μέσα από την οικογένειά μου, τα οποία ήταν ανεκμετάλλευτα και όντας και εγώ ταξιδιώτης που είχα μείνει σε Airbnb στο εξωτερικό, είμαι από τους πρώτους που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να τα ανεβάζουμε στην πλατφόρμα με την ελπίδα να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο εισόδημα από τα ακίνητα αφού δεν είχαμε από τη δουλειά μας. Γιατί στη γειτονιά μας πριν 5 χρόνια, λόγω της ύφεσης, ήταν για όλο κλειστά καταστήματα, κλειστά διαμερίσματα. Τώρα που πολλά διαμερίσματα κατοικούνται από ξένους, τα άδεια καταστήματα ανακαινίζονται και ανοίγουν. Και έχουμε μικρούς designer, έχουμε καινούρια καφέ, εστιατόρια και έτσι ανοίγουν τα μαγαζιά και η γειτονιά μας ζωντανεύει. Eh bien à Nice et sur toute la Côte d'Azur, le logement c'est hyper cher. Pour un 40 mètres carrés, comptez 700 €, voire 800 €. Même si la France n'est pas dans la situation de la Grèce, il y a quand même pas mal de jeunes qui louent un bout de canapé ou alors une chambre pour se faire un peu d'argent. Ils ont leur salle de bain, donc ils sont assez indépendants, mais on partage tout ce qui est cuisine, salon. C'est vraiment de l'échange et pas juste ils sont à part. Ils vivent avec nous. C'est très intéressant, on rencontre des nouvelles cultures, on a des conseils, j'aime bien. Mais en fin de compte, le cas de Marie, il se fait assez rare. La plupart des offres sur Airbnb, ce sont des résidences secondaires. D'ailleurs, des amis de Marie et de son compagnon ont acheté un appartement dans le Vieux-Nice. Le Vieux-Nice, c'est le quartier le plus chouette de la ville, le plus pittoresque, et donc celui qui attire le plus de touristes. On s'est étonné de voir qu'une si petite surface puisse rapporter autant d'argent sur un mois. Oui, puis savoir le prix aussi qu'ils le louaient. Oui. Vis-à-vis des locataires, 80 €, je trouvais que c'était un petit peu arnaquer les gens. En fait, moi, j'aurais jamais mis ce prix-là en fait pour une nuit, mais vu que ça se loue, les gens ont l'air d'être heureux, donc... On a le même phénomène ici, mais en plus massif encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement grec a mis en place un programme permettant aux citoyens non européens de bénéficier d'un visa en échange d'un investissement à hauteur de 250 000 € dans l'immobilier. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'investisseurs qui viennent de Chine, des pays du Golfe, de Turquie, d'Israël et qui rachètent des immeubles entiers dans la ville pour les mettre ensuite en location sur Airbnb. Χάνεται και η επαφή που έχουμε με τους ξένους και επίσης χάνεται και αυτός ο διαμοιρασμός, γιατί είναι sharing economy, είναι οικονομία διαμοιρασμού. Είμαστε γύρω στις 7.500-8.000 σπίτια Airbnb αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι εάν αρχίσουν να μπαίνουν και μεγάλοι επενδυτές που εξαγοράζουν εκατοντάδες σπίτια, ξαφνικά αυτό το νούμερο θα εκτιναχθεί. Et forcément, l'une des conséquences principales de cette pratique, c'est l'augmentation des loyers et un centre-ville qui devient de plus en plus inaccessible pour les Athéniens. J'ai rencontré Paraskevi qui nous parle de ce phénomène. Νομίζω ότι όπως και άλλα πολλά πράγματα το άφησαν ανεξέλεγκτο και πλέον αυτό έχει αναγκάσει πολύ κόσμο να αφήσει τα σπίτια του, να μην έχει που να μείνει, να αφήνει τις γειτονιές του. Αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα για το ενίκιο. Εμένα δεν έχουν αναγκαστεί να με διώξουν ακόμα, αλλά μου έκαναν μια πολύ γερή αύξηση στο ενίκιό μου, μόλις τελείωσε το συμβόλαιό μου των 2 χρόνων. Μου ανακοίνωσαν ότι το ποσό αυτό θα είναι 100 €, το οποίο εντάξει δεν είναι ένα μικρό ποσό στην Ελλάδα του τώρα. Autre problème qui m'a marqué en arrivant ici, c'est que les locations sont souvent disponibles de septembre à juin. Pour les propriétaires,
C'est l'idéal, ça permet de se faire un max de blé pendant l'été sur Airbnb, mais pour les étudiants qui ne peuvent pas rentrer chez leurs parents ou pour les jeunes qui veulent s'installer durablement comme moi, eh bien c'est hyper compliqué de trouver quelque chose. Dans le centre d'Athènes aussi, ça devient super difficile de se loger à un prix décent et du coup, le mouvement d'hostilité envers Airbnb ne fait que gonfler. Ίσως κάπως να καταφέρουν να τηρηθούν κάποιοι νόμοι και να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα σπίτια μας. Il y a quand même quelques pistes qui sont explorées sur la côte d'Azur, Alexandros. Par exemple, à Nice, à Menton ou dans d'autres villes des Alpes-Maritimes, il y a une loi qui est passée qui oblige les propriétaires qui louent plus de 120 jours leur logement sur Airbnb à s'inscrire en mairie. Ça permet de limiter les abus. Et c'est vrai aussi que Airbnb, c'est assez pratique. Moi-même, quand je suis en vacances, ça m'arrive d'utiliser la plateforme pour me loger. Et moi aussi, ça m'est arrivé, Alex. Donc bon, on est tous un peu complices. Avec Martin, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les haut-parleurs.